Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique du groupe Revue Fiduciaire. On découvre tout de suite les titres de ce jeudi 27 septembre. Cautionnement, suppression du crédit d'impôt apprentissage et conditions de création d'une astreinte. Et c'est une affaire de cautionnement qui ouvre ce JT. Une nouvelle fois, la Cour de cassation s'est prononcée sur la validité d'un cautionnement dans lequel la mention manuscrite apposée par la caution ne respectait pas les termes exacts prescrits par la loi. Dans cette affaire, une personne physique s'était portée caution afin de couvrir les engagements d'un tiers envers un créancier professionnel. Elle a tenté de se dégager de cette garantie en invoquant l'irrégularité de sa mention manuscrite sur l'acte. En effet, elle avait indiqué le montant en chiffres 207 960 000 euros et en lettres 207 960 000 euros. Peine perdue. Pour les juges, le fait d'avoir ajouté le mot « 1000 » avant l'unité monétaire dans l'expression en chiffres et en lettres était une erreur mineure qui n'affectait pas le sens du texte et sa compréhension, de telle sorte que le cautionnement était valable. Les entreprises imposées d'après leurs bénéfices réels qui emploient des apprentis peuvent bénéficier du crédit d'impôt apprentissage. Celui-ci est égal à 1 600 euros ou 2 200 euros dans certains cas, multiplié par le nombre moyen annuel d'apprentis employés depuis au moins un mois et qui préparent un diplôme d'un niveau inférieur ou égal à Bac+2. La loi pour choisir son avenir professionnel vient de supprimer ce crédit d'impôt. Cette mesure s'applique pour les périodes d'imposition et exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019. On s'intéresse pour terminer aux conditions de création d'une astreinte avec cette affaire. Un salarié avait été promu directeur d'agence par sa société le 1er janvier 2009. Du fait de cette promotion, il devait respecter le dispositif de gestion des appels d'urgence par les directeurs d'agence qu'une note interne déterminait. En pratique, cette note prévoyait que les directeurs laissent en permanence leur téléphone portable allumé pour pouvoir intervenir ou donner des instructions en cas d'urgence, et ce, même en dehors de leurs heures et jours de travail. Licencié en 2011, le salarié réclamait notamment un rappel d'indemnité d'astreinte. Pour la Cour de cassation, le salarié s'était bien trouvé en situation d'astreinte car la note interne prévoyait que les coordonnées des directeurs d'agence soient communiquées à la société en charge des appels d'urgence et elle imposait au directeur de prendre les mesures adéquates en cas d'appel. Les juges ont privilégié l'obligation faite aux salariés de rester en permanence à la disposition de l'employeur et ils ont considéré que l'exigence de proximité du domicile n'était pas un élément déterminant dans la notion d'astreinte. D'ailleurs, depuis le 10 août 2016, les conditions de localisation au domicile ou à sa proximité ont été supprimées et ne sont plus exigées pour caractériser l'existence d'une astreinte. C'est la fin de cette édition, merci de votre attention, très bonne journée à tous et à demain.